Le turban partie 2, on va voir comment finaliser ce turban avec le blanc, mais surtout comment y ajouter un petit peu de salissure, des taches, des reflets et de retravailler un petit peu les ombrages. C'est tout ce qu'on va voir dans ce nouveau tutoriel avec les techniques et le matériel utilisé. Bienvenue sur ma chaîne YouTube SZ Miniature, une chaîne dédiée au montage et à la mise en peinture de figurines historiques. Concernant la palette de couleurs, très peu de couleurs en fin de compte, 3 blancs, un blanc de base avec des dégradés et puis un shader pour la partie des ombrages et des reflets. Concernant les salissures, du jaune, du brun foncé, ça suffira pour y travailler. En introduction, je vous remets juste la référence du blanc que j'ai utilisé pour faire ce turban. Il va falloir un certain nombre d'heures pour arriver au résultat attendu, pour bien avoir ce blanc pur, ces dégradés, ces couleurs intermédiaires et les ombrages. Comme on peut le voir sur ces images, suite au tuto numéro 1, la première partie sur laquelle on avait vraiment fait un sketching, on vient vraiment travailler de nouveau le blanc pour qu'il soit vraiment, comme je l'ai dit, une couleur pure, ainsi que bien affiner les couleurs et les transitions, jusqu'au résultat attendu d'un turban bien blanc, comme l'image de référence. Une fois le turban terminé, franchement, ne touchez plus rien, attaquez la suite de la pièce. Il faut revenir vraiment au terme. On a également la tunique qui est réalisée en blanc avec une texture. Donc vraiment, il faut avoir l'ensemble de la pièce pour terminer ce turban. C'est ce que je préconise en tout cas sur cette pièce, et qu'il y ait une différence entre la tunique et vraiment le turban qui porte sur la tête. Vraiment, faut pas que ce soit homogène, le même blanc, les mêmes dégradés, donc vraiment venir à la fin. Pour ça, on attaque les salissures. Donc sur ma palette, j'ai du jaune, du brun, du beige que je mélange avec différentes proportions et avec un pinceau assez épais, avec une peinture suffisamment diluée, 60-40, voire un petit peu plus, histoire de passer plusieurs couches pour faire apparaître ces salissures. On vient travailler sur les zones de la transpiration, de la poussière, des taches avec des petits points, ou au pinceau, ou simplement avec un pinceau plat sur lequel on fait des projections avec un cure-dent. Donc plusieurs méthodes techniques pour pouvoir faire ces salissures qu'on vient travailler sur l'ensemble du turban. À quelques endroits qu'on peut voir, je viens retravailler vraiment pour les pointes de lumière extrêmes avec du blanc. Pour la transpiration ou l'usure, allez, je vais vous donner un petit tips. On a tous chez nous un vieux t-shirt blanc qu'on a porté pendant longtemps, sur lequel, allez, sous les aisselles, on va dire le t-shirt s'est abîmé. Bah franchement, c'est une bonne référence aussi avec le temps. Ces t-shirts qui s'abîment, surtout le blanc et les déos, etc., etc. Donc prenez des références comme ça, c'est très intéressant et c'est très utile, et on peut réappliquer ça sur une partie du turban. Reflet, ombrage, pour ça j'utilise un shader Night Blue de chez Amo. Attention, ceux-ci sont on va dire plus ou moins brillants. Je sais que maintenant il y a des mats, mais pas besoin d'acheter de produit. Une peinture diluée, un bleu ciel, un gris bleu on va dire plutôt, peinture fortement diluée, allez 80-20, comme ça vous pouvez appliquer plusieurs couches. On vient retravailler dans un premier temps les ombrages à l'intérieur des creux. On vient déposer ce petit jus, et après à certains endroits vous pouvez sur le blanc y compléter avec effectivement plutôt un filtre de la même chose pour donner des reflets. Ça donne un petit peu de nuancé sur ce turban, et surtout dans le cadre d'une observation, l'œil est attiré par ces variantes de couleurs.
Pour ceux qui connaissent bien mes vidéos, ou on va dire plus mon travail, toujours un petit moment à la fin, de reprendre l'ensemble de la pièce pour y appliquer des corrections, des petites pointes de lumière ou des ombrages. On vient retravailler, recorriger un certain nombre de choses et des défauts qu'on constate avec le temps. Donc avec le temps, c'est-à-dire qu'on laisse la pièce quelques instants, quelques jours pour la reprendre après. On peut également prendre des photos sur le visage pour voir les yeux, la symétrie des yeux, la symétrie du regard. Un certain nombre de choses peuvent être détectées à travers des photos et surtout avec un petit peu de recul et un petit peu de temps entre le travail, l'observation pour établir ces corrections. On arrive bientôt au terme de cette vidéo. On va se poser un tout petit moment après avoir fait ces pointes de lumière à observer vraiment encore une fois la pièce ensemble sur un certain nombre de points de vue. On peut y voir les taches, les éclaboussures et puis le sang que j'ai rajouté sur la tunique, y compris sur le bouclier. Donc ça c'est fait avec un pinceau plat, avec de la projection à l'aide d'un cure-dent et puis un petit peu différentes teintes au niveau du sang. Donc le rouge très foncé et puis sur les bords ou des coulures un peu plus claires. Donc au niveau du rouge, trois teintes pour faire les éclaboussures de sang. C'est la même pratique qu'on peut utiliser pour les taches sur le turban. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de partager et de placer un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien, à vos pinceaux, ciao!